Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va profiter de ce ride nocturne pour faire un comparatif entre les LED Gemini et les LED AliExpress que j'ai spécialement monté à l'aide de ce support de fixation et de cette barre carbone Revo. Donc l'idée c'est de vérifier la puissance des LED. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des LED qui vaut cher ou alors des simples LED d'AliExpress? Eh bien sans trop tarder, je vous propose de passer au cas pratique. On est en pleine obscurité. Allumons les phares Gemini. Donc 10%, 50% et 100%. Allez, on roule. On va prendre un peu de vitesse. Le faisceau lumineux est bon. Je vois bien sur les côtés, à droite comme à gauche. Donc si je zigzague, ça s'illumine encore plus. Sur les côtés, tant mieux. Au loin, je suis confortable. J'ai confiance pour rouler à une vitesse un peu plus élevée. On est bien. Non, on est bien. Ok, donc maintenant, sur cette même voie, je vais arrêter les phares Gemini. On va passer au LED AliExpress. Non pas les clignotants, mais les pleins phares. Voilà. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Il faut que j'éteigne les phares Gemini. Voilà. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu plus faible en intensité lumineuse. Mais quand bien même, je roule en toute confiance. Je vois au sol, je vois sur les côtés, je vois au loin. Je peux rouler à vitesse un peu plus élevée, avec un peu plus de confiance. Pas de gêne particulière. Donc maintenant, on va faire le trajet retour. On va mettre les pleins phares AliExpress et les pleins phares des LED Gemini. Allez, 100% LED Gemini et 100% LED AliExpress. Ah ouais, c'est quand même quelque chose là. À droite comme à gauche, on voit très bien. Donc c'est la petite pause. Je vais vous expliquer ce que j'aime pas et ce qui nécessite d'être amélioré par rapport aux LED Gemini et aux LED chinoises. Donc premièrement, les LED Gemini, point fort, c'est la télécommande téléportée. Il n'y a pas de fil, télécommande sans fil, simple clic pour allumer les phares. J'ai oublié de préciser, il y a l'option 20%. Ça va faire une sorte de clignotement. Voilà, on augmente à l'aide de ce bouton là. Là ça passe à 10%, 50% et 100%. Donc à 100% d'intensité lumineuse, ce qui est pratique, c'est d'avoir le temps restant. Il reste 1h40, c'est plutôt pas mal. Je bascule à 10%, il reste 16h10. Super impressionnant. Donc ça, c'est le point fort. Deuxième point fort, on va pouvoir faire des appels de phare. Là, je passe à 50%. Avec le bouton inférieur, on peut, avec un simple clic, faire des appels de phare. À 100%, pareil, on peut faire des appels de phare. En revanche, inconvénient,
Et c'est là où les LED Gemini perdent tout son charme. Je suis un peu déçu. Peut-être qu'il y a une combinaison. Je n'ai pas trouvé sur le fascicule. C'est qu'on ne peut pas faire des appels de phare quand on est à 10%. Et je roule quasiment la majorité du temps. Je roule avec les 10%. Si on regarde par exemple là à 50%, les appels de phare en fait ça va basculer à 10%. Vous voyez? Pareil, à 100%, ça bascule à 10%, et à 10%, eh bien, ça ne peut pas basculer à 10% puisque c'est déjà à 10%. Il faudrait que ça puisse basculer à 100%. Autre possibilité de faire des appels de phare, quand c'est éteint, on va pouvoir solliciter le bouton inférieur et faire des appels de phare comme ça. Super pratique. Si je maintiens appuyé, ça va maintenir l'allumage ou l'appel de phare un peu plus longtemps. Donc ça, gros point positif, télécommande téléportée, le temps restant, et puis la luminosité, franchement, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que ça en vaut la peine par rapport aux LED chinoises d'investir autant, parce que c'est quand même un sacré budget, plus de 300 €, il faut prévoir, livraison non incluse, hein, 300 €, mais livraison non incluse. Donc on peut payer jusqu'à quasiment 400 €. Je vais éteindre les Gemini et on va passer aux LED chinoises. Ce qui est bien avec les LED chinoises, c'est qu'il y a ce côté rétro-éclairé. Vous voyez? Ce côté rétro-éclairé derrière, ça fait une sorte de feu de position. Avantage, ce que j'aime bien, c'est les Angel Eyes. Voilà, les Angel Eyes, des LED chinoises. Je fais au mieux pour ajuster la caméra, mais c'est pas évident. Donc les LED chinoises, on va pouvoir les solliciter en position fixe ou en position clignotant. Super pratique, ok. Dès qu'on sollicite les phares, ça va se positionner directement en plein phare. Je trouve que ça fonctionne très bien, mais l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois, il faut réappuyer sur les boutons, l'un et l'autre. Il n'y a pas de télécommande téléportée, sachant que c'est des LED qui coûtent une quinzaine de dollars, la LED, mais sans la batterie. Allez, on va faire un test global des LED Gemini. Mode 10%. Ah non, là je suis en plein phare, donc mode 10%. Mode 50. Et les pleins phares 100%. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette présentation. Je tiens à préciser que l'ensemble des LED sont connectés à l'aide d'un connecteur en Y relié à la même batterie. Il s'agit du pack de chez Gemini Light avec une capacité de 8000 mAh. Il y a au total 4 cellules. C'est une composition en 2S 2P. La tension nominale étant de 7,4 volts. Vu que la cellule se charge à 4,2 volts max, on a une tension qui totalise 4,2 volts x 2, donc 8,4 volts. Donc une batterie très fine, mais plutôt longue. Les attaches sont fournies. L'avantage, c'est qu'il y a une connexion directement en DC pour les LED. Et ensuite, on peut recharger en USB-C. Moi, j'ai un adaptateur pour alimenter les bandes LED sous le deck. En conclusion de cette présentation, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il est très important de s'équiper en luminaire, non seulement des LED afin d'être visible auprès des autres usagers, mais aussi des feux de route afin de voir l'état de la chaussée, parce que la moindre aspérité, la moindre irrégularité, le moindre défaut de la route, des nids de poules, des obstacles, cela peut nous causer un déséquilibre et provoquer une chute. Donc, comme on l'a vu, il existe différents modèles au sein des marchés des luminaires, des LED AliExpress, des LED un peu plus chers, tels que les Gemini Lights. J'ai hésité entre les LED Hop et aussi les LED de la marque Lupin, prévus pour le VTT Downhill. Pour terminer avec ce comparatif,
Les LED Gemini, je les apprécie parce qu'il y a le temps restant d'utilisation en termes d'éclairage. On peut changer de mode très facilement à l'aide de la télécommande des portées. Seul bémol, comme je l'ai dit, c'est que les appels de phare ne sont pas possibles quand on est à 10% et la majorité du temps, je roule avec les phares à 10% parce que en plein centre-ville, il y a beaucoup d'éclairage, les lampadaires sont éclairés, il y a la circulation et j'utilise essentiellement les feux de position. Ce n'est lorsque je vais m'isoler que je vais utiliser soit le mode 50 et très rarement le mode 100%. Je peux l'éteindre et effectuer des appels de phare comme vous le voyez. On voit même l'immeuble de l'autre bout du canal. Quant aux LED chinoises, elles sont bien. J'aime bien ces petites options, les Angel Eyes, le fait que ça soit clignotant, les petites couleurs devant, derrière. Seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de bouton de commande. Il faudrait à la limite que les phares soient fixés très proches des guidons de chaque côté afin d'avoir un accès facile au bouton de commande. Je sais, la plupart d'entre nous, on les fixe soit un peu plus bas sur des kiddie bars, ce qui rend les réglages un peu plus compliqués. Il faut s'arrêter, il faut ralentir, on prend un peu de risque à vouloir ajuster la luminosité avec une main tout en roulant. Donc c'est pas très pratique. Mais d'un autre côté, c'est les premiers prix du marché. Donc moi, maintenant que j'ai les deux types de phares, j'ai envie de dire pourquoi pas combiner les deux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?